Le 12 mars dernier, le tribunal administratif du logement a décidé qu'une clause interdisant les animaux dans un bail est contraire à la Charte des droits et libertés dans certains cas. Qu'est-ce que ça change pour les locataires et propriétaires? On va essayer d'éclaircir tout ça. Premièrement, la décision du TAL est pour un cas précis qui lui était présenté. Il est toujours légal d'interdire les animaux dans un bail au Québec. Le jugement du 12 mars ne fait pas office de loi. Un juge d'une cour supérieure pourrait invalider la décision. Ensuite, il y avait déjà plusieurs cas possibles qui permettaient aux locataires d'enfreindre l'interdiction d'animaux, comme pour les chiens d'assistance ou la zoothérapie. Si on regarde l'historique des jugements rendus par le TAL, ça va vraiment dans les deux sens par rapport à l'interdiction des animaux. La juge, dans sa décision, mentionnait que la clause d'interdiction complète était abusive, surtout considérant qu'il n'y avait aucune plainte ou dégâts causés par l'animal. Du côté des associations de propriétaires, on aimerait pouvoir exiger un dépôt aux locataires qui souhaitent avoir un animal en prévision des potentiels dommages au logement, ce qui est interdit actuellement. Je précise que même sans clause d'interdiction, tout locataire qui possède un animal dérangeant pour le voisinage ou qui saccagerait un logement est toujours à risque de devoir s'en départir si le propriétaire amène le dossier au TAL. Donc, ce qui change réellement à la suite du jugement, c'est que toutes décisions contraires dans des cas similaires au TAL devront justifier pourquoi elles vont pas dans le même sens. Si vous êtes locataire, il y aura toujours un risque de devoir se départir de votre animal si vous défiez l'interdiction au bail. Et si vous êtes propriétaire, choisir d'interdire complètement les animaux aura toujours comme risque de voir sa clause perçue comme abusive devant le tribunal administratif du logement.